Et bonjour à tous. Alors, on a un tout petit souci technique pour ceux qui ont pu. Donc le lien, malheureusement, le live sera disponible uniquement pour le moment sur YouTube. Il y aura un replay dans tous les cas, ne vous inquiétez pas pour ceux qui auront loupé l'information sur LinkedIn. En tout cas, on va vous mettre le lien vers le live YouTube. Et donc, on est ensemble pour une trentaine de minutes, comme promis. Donc, on va essayer de respecter ce timing-là. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les secrets des PME qui cartonnent et comment elles utilisent l'IA aujourd'hui, dès aujourd'hui. Donc, sans forcément avoir de compétences techniques particulières. L'idée, c'est déjà de connaître un peu les usages et de savoir la manière dont on va pouvoir devoir parler à l'IA. Donc, le format, c'est d'aller très vite, c'est de faire un live qui va être très activable et qui va pas prendre trop de temps à tout le monde. Donc, sans plus attendre, je commence. Donc, hop, je vais pouvoir me mettre même comme ça. Voilà. Alors, rapidement, je me présente. Donc, moi, je suis Baptiste, fondateur d'Apollo Studio. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on accompagne dans leur stratégie d'acquisition digitale des PME, TPE, mais également d'autres typologies de clients, des plus grands comptes, des institutionnels. Et on a une vraie spécialisation sur tous les professionnels du tourisme. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou rejoindre la page Apollo. C'est quelque chose sur lequel on partage beaucoup de contenu régulièrement et notamment d'autres lives qui prochaine fois marcheront, j'espère. Petit test quand même. Est-ce que vous m'entendez tous bien sur YouTube? Je vais faire une petite pause parce que je suis parti peut-être baisser, mais est-ce que le son image? Ok, David répond. Très bien, Primel, ok, Pauline, bonjour. Bonjour à tous, hein, c'est vrai que oui, je ne dis même pas bonjour à tout le monde. Euh, ok, super, je continue. Donc, le plan de cette petite conférence, atelier, webinaire, on peut appeler ça comme on veut. Donc, on va faire déjà une petite intro très rapide. Ensuite, je vous montrerai un petit peu comment doit être composée une structure de prompt efficace. Donc, je vous donnerai un petit peu la méthode que moi j'utilise pour faire mes prompts, qui est quelque chose qui est assez commun et qui a été bien éprouvé depuis 3 ans maintenant que les modèles de LLM se sont déployés. Je vous montrerai ensuite 3 usages très concrets en fait de l'IA que vous pourrez dès cet après-midi utiliser dans vos différentes entreprises. Et en bonus, je vous donnerai les prompts que j'ai fait pour cette conférence, que je vous laisserai l'occasion d'utiliser. Donc, je vous donnerai un petit lien à la fin du webinaire pour récupérer ces prompts-là, pour que vous puissiez les utiliser de votre côté. Alors, pourquoi je fais ce webinaire? Donc, déjà, ça n'a échappé à personne, l'IA, c'est devenu indispensable depuis maintenant plus de 2 ans, donc c'était fin 2023, vraiment où ChatGPT est sorti. Et ça continue de progresser. Donc, c'est vraiment pas un effet de mode, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer aujourd'hui. Il y a trop de gains de temps et d'efficacité que cela amène pour que ce soit juste un effet de mode. Donc, ça va vraiment persister. Le problème, c'est que certains vont probablement passer à côté de cette révolution, comme certains sont passés à côté de celle d'Internet il y a 20 ans, hein. Les fameux Internet, ça marchera jamais. Ceux qui ont dit ça s'en mordent un petit peu les doigts. Et en fait, vos concurrents, vous le savez peut-être pas, mais ils utilisent déjà l'IA enfin certains de vos concurrents pour générer des articles, pour faire des campagnes email, pour répondre à leurs mails, pour répondre à des avis clients, enfin plein de cas d'usage qui leur font gagner beaucoup de temps et qui leur font prendre une longueur d'avance sur vous.
Donc, l'idée, c'est d'essayer de raccrocher un peu les wagons pour ceux qui sont pas encore forcément hyper à l'aise avec ça, et ceux qui l'utilisent déjà, de pouvoir leur donner des méthodes pour le faire encore mieux, pour l'utiliser encore mieux. Donc, à la fin de ces 30 minutes, ce que je veux que vous sachiez faire, c'est savoir prompter de manière efficace. Donc, c'est-à-dire mettre les bonnes structures et pas juste dire fais-moi une campagne mail sur ce sujet-là. Ça marche peu. L'idée, c'est vraiment de voir, de décomposer comment un prompt qui fonctionne doit être composé. Un des cas d'usage que je propose et que vous pourrez réutiliser, ça va être de pouvoir créer des campagnes mail complètes en moins de 5 minutes. Donc, à la fin de ces 30 minutes, c'est mon objectif, c'est que vous sachiez faire des campagnes mail en moins de 5 minutes. Et en fait, je vous donnerai ma base de données de prompt prêt à l'emploi que j'ai faite pour ce webinaire-là, que je vous fournirai et donc vous pourrez, dès la fin du webinaire, pouvoir l'utiliser. Alors, petit sondage rapidement, juste pour savoir un petit peu dans l'audience qui utilise à quelle fréquence. Est-ce que vous pouvez me répondre un, deux ou trois en fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez ChatGPT ou une autre IA, ça peut être Gemini, bon, c'est plutôt des IA de texte. Est-ce que vous l'utilisez genre une fois par jour, donc là vous mettez un, si vous l'utilisez en moyenne une fois par semaine, vous mettez deux, et si c'est moins d'une fois par semaine, vous pouvez répondre trois. Donc c'est juste pour voir un petit peu le niveau d'usage que vous avez et notamment voir à quel point vous êtes avancé. OK, un, un, OK, un. Tout le monde utilise l'IA une fois par jour. C'est formidable. Donc, ça va totalement correspondre avec le slide juste après. Ceux qui répondront après, OK. Daily 3, moins d'une fois par semaine. Catherine, moins d'une fois par semaine. OK. Donc, au final, ce sondage à très, très petite échelle, il est assez représentatif de la slide suivante, qui est une étude qui a été faite par l'agence Even sur l'usage de l'IA quotidiennement. En fait, c'est le pourcentage de jeunes qui utilisent l'IA tous les jours. En 2024, on était aux alentours de 22%. En 2025, on est déjà à plus de 40% de personnes qui l'utilisent quotidiennement. Et donc, si on extrapole un petit peu, et vu que ça a tendance à s'accélérer, donc j'ai été assez raisonnable, on peut considérer que l'IA quotidiennement en 2026 sera utilisée par entre 60 et 70% des gens. Pas forcément aller taper des requêtes dans le chat GPT, mais en tout cas, si on extrapole un petit peu sur faire une recherche Google avec Gemini qui va nous préfère des résultats IA, même sans savoir que vous utilisez l'IA, vous l'utiliserez. Donc en fait, on va vraiment être pas loin des 100% dans les années qui viennent, et donc ça va être un usage qui va être hyper répandu, comme aujourd'hui cherché sur Google. Donc, il est vraiment très important de bien connaître la manière de l'utiliser et déjà de s'y mettre avant tout ça. Donc là, je vous ai décomposé un petit peu comment un prompt efficace doit être composé. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est pas la seule manière de faire, mais ça, c'est une manière qui a été bien étudiée et qui fonctionne bien. Donc déjà, alors, il n'y a pas forcément un ordre hyper précis. C'est vrai que le rôle, on le met souvent en premier ou en deuxième. Là, je l'ai mis en deuxième dans mon exemple, mais on pourrait mettre en premier, ça change pas grand-chose. On va donner déjà du contexte. Donc, pourquoi on fait appel à ChatGPT ou Gemini ou n'importe quelle autre IA et quel objectif ou usage final on veut. L'intérêt de faire ça, c'est que on va lui donner ce qu'on attend et pourquoi on lui demande quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va l'orienter sur la manière dont il va pouvoir nous répondre. On va aussi pouvoir lui donner un rôle. En fait, faut savoir que l'IA va pouvoir se mettre dans le rôle donc on verra dans mon exemple tout à l'heure, dans le rôle d'un type de professionnel. Et en fait, ça va l'orienter dans ses réponses parce que lui, finalement, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il essaye de deviner le prochain mot qu'il va devoir donner. Et en fait, quand on va lui donner ce rôle-là et lui donner du contexte, lui, il va plutôt chercher dans les sources
qui vont être liés à ce rôle-là. Et donc, finalement, la probabilité de répondre quelque chose de pertinent, elle va être plus forte parce il va aller chercher dans ses bases de connaissances sur des rôles, enfin, des databases, des datasets, des données qu'il a extraites du type de conversation avec ce type de rôle. Donc, une tâche précise, formule ce que tu attends mot pour mot. Donc là, l'idée, c'est d'être très précis sur notre besoin. Donc, le premier, c'est le contexte, c'est l'objectif, qu'est-ce qu'on attend. Mais la tâche précise, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, on ne parle pas de résultat, on parle vraiment de je veux une campagne mail, alors que le contexte, c'est plutôt je voudrais que tu me sortes une série de 3 emails bien rédigés. Le format attendu, alors là, on va pouvoir mixer un petit peu le 4 et 5, c'est-à-dire que là, on va essayer de donner le format qu'on attend et on peut aussi même lui donner des exemples. Des exemples de choses, donc typiquement pour des campagnes email ou des posts LinkedIn, on va dire voici 2, 3 posts LinkedIn que j'aime bien et que je voudrais que tu prennes comme inspiration. Et donc ça va beaucoup l'orienter et vous permettre d'avoir des résultats encore plus pertinents. Donc, je vous ai fait un petit exemple de prompt optimisé. Donc, encore une fois, cette présentation-là, alors, il y a ma tête qui gêne un peu. Bon, c'est pas grave. Je vous fournirai cette présentation-là, mais là, par exemple, je vais dire que tu es un expert en communication digitale spécialisé dans la pédagogie et le B2B. C'est assez bateau. Après, il faut évidemment l'adapter sur le sujet que nous, on a. C'est vraiment pour montrer la structure du prompt. Je veux écrire un post LinkedIn destiné à des freelances, marketeurs et communicants qui utilisent ChatGPT pour créer du contenu mais qui n'obtiennent pas toujours de résultats escomptés. Écris-moi un post LinkedIn structuré avec une accroche forte, une partie informative claire sur comment structurer un bon prompt, un exemple concret de prompt optimisé, une conclusion engageante. Là, on va lui donner un petit peu des indications sur le ton. Le ton doit être professionnel, direct et accessible, avec un peu de connivence. Le post ne doit pas dépasser 1800 caractères et ajoute des emojis pertinents au début de chaque paragraphe. Alors ça, c'est à voir parce que pour le coup, les emojis, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Donc après, adapter en fonction aussi de la manière dont vous souhaitez rédiger vos posts LinkedIn, par exemple, ou vos articles. Mais voilà. Donc là, on a vraiment une structure décomposée. Donc, j'avais pas la place de mettre un exemple. On pourrait lui dire, voici 3 exemples de posts LinkedIn que je trouve pertinents. Je voudrais que tu t'en inspires pour me rédiger mon post. Donc, maintenant qu'on a vu ça, la manière de faire un prompt. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je pourrais y répondre soit en direct si c'est cohérent sur le moment, ou je prendrai un petit moment à la fin pour répondre à ces questions-là. Mais maintenant qu'on a vu comment on peut prompter, l'idée, c'est d'aller créer des vrais cas. Là, je vous ai montré un exemple un petit peu bateau sur des posts LinkedIn. Là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai créé 3 prompts. Le premier, c'est une création de campagne mail, donc tout simple. Typiquement, les mails, c'est un vrai levier qui est assez peu utilisé finalement. Concrètement, vos bases mail, vous les exploitez en général. Évidemment, il y a des gens qui le font très très bien, mais en général, c'est assez peu exploité. Et donc, bien évidemment que prendre un copywriter qui va passer beaucoup de temps sur des campagnes mail, ce sera toujours un meilleur résultat, en tout cas pour le moment. Par contre, faire des newsletters ou des petites séquences mail pour rappeler qu'on existe, dans ce genre de cas, l'IA suffit et donc vous pouvez déjà relancer certaines personnes. On va pouvoir aussi répondre à des avis clients. Ça, c'est un sujet souvent qui tend un petit peu les gens qui ont des entreprises ou quand ils prennent un mauvais avis sur Google My Business, par exemple. Eh bien, évidemment, ça ne plaît pas, ça touche à l'ego, on n'a pas forcément envie de répondre de manière hyper constructive. Et ben, l'IA, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle n'a pas d'ego et l'IA est capable de faire un espèce de sas, de décompression entre ce que vous voulez dire et la manière de le dire de manière très professionnelle. Et donc, je vous assure que quand vous répondez de manière très qualitative et professionnelle en donnant de l'argumentaire et du contexte, les gens qui verront votre réponse, ils se diront que c'est la personne qui a mis un mauvais commentaire qui entend. Que si vous répondez pas ou que si vous répondez de manière agressive, eh bien, le problème, c'est que ce sera vous qui passerez pour la personne qui est en tort et donc vous perdrez probablement des clients. Donc, c'est un très bon, moyen de répondre aux commentaires sans forcément y aller avec de l'émotionnel. Et à la fin, quelque chose que moi j'utilise énormément, c'est faire un récap de rendez-vous. Donc, quand je fais une visio,
je fais du transcript régulièrement de mes visios. Et alors Nico me demande si la version gratuite est suffisante pour les exemples que tu donnes. Alors normalement, ChatGPT gratuit va pouvoir vous permettre d'utiliser les GPTs que j'ai créés sans problème. Vous pourrez les reprendre et les utiliser. Donc moi, j'ai une version payante, ça me permet d'en créer, mais vous pouvez les réutiliser. Et donc les récaps de rendez-vous, c'est super pratique parce qu'en fait, en visio, on transcrit uniquement le son, on n'enregistre pas toute l'image et l'audio, hein, on a juste le texte. Et ça nous permet, et ben, JB, du coup, la réponse que j'ai donnée à Nico est la même. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus concentré avec la personne. On n'a pas besoin de noter, prendre 36 notes. Et à la fin, on a un résumé hyper complet avec, on peut structurer son résumé de la manière dont on veut. Donc moi, je vous propose, je vous montrerai une version qui me semble bien, en tout cas que moi j'utilise très régulièrement et qui fonctionne très bien pour faire un mail de récap au client ou au prospect, même pour faire une note interne hein, sur qu'est-ce qui s'est dit pour une gestion de projet, ça peut être hyper pratique. Alors, le premier, donc création de campagne mail. Donc là, tu es un expert en email marketing B2B. Je vais te donner les informations suivantes du contexte sur mon entreprise ou mes services, le sujet de la campagne, l'objectif de la campagne, le nombre de mails dans ma séquence que je souhaite et le ton à employer. Propose-moi une séquence de mails dont je t'ai indiqué le nombre. Voici un exemple de séquence que j'aimerais avoir. Donc là, je lui donne un petit exemple pour l'orienter. Après, si j'ai plus que 3 mails, il m'en proposera plus. Et je lui demande de me générer une image au format paysage pour mon premier email. Donc ça, c'est un prompt qui va nous permettre de générer finalement une campagne. Alors je verrai si je suis pas trop long en temps, je ferai peut-être un petit exemple en direct tout à l'heure. Sinon, vous pourrez évidemment utiliser ça sans aucun problème. Le deuxième cas, donc répondre aux avis. Donc ça, c'est assez simple hein, finalement. Tu es un assistant IA spécialisé en e-réputation pour les établissements touristiques. Je vais te donner un avis client positif, négatif ou mitigé. Et je veux que tu me proposes une réponse professionnelle, humaine et personnalisée en respectant les bonnes pratiques. Ta réponse doit, etc., etc. Commence ta réponse par bonjour prénom, si le prénom est connu, voici l'avis client. Donc là, à partir de là, il va attendre l'avis client. Et je peux même lui rajouter un petit peu de contexte en expliquant, moi j'avais le cas d'un client qui a un camping qui avait une personne qui n'avait pas été contente parce qu'ils n'avaient pas été accueillis à, je ne sais plus quelle heure, 9 heures du matin, alors que ça ouvrait à 13 heures. Et elle avait laissé un très mauvais avis. Et donc, je leur ai proposé de faire cette manière-là, de répondre avec de l'IA. Et donc, finalement, bah, on a utilisé un prompt de ce type-là et on a juste donné du contexte en disant, bah oui, mais la personne avait été prévenue que ça ouvrait à 13 heures et qu'elle a eu même un mail de rappel en disant et qu'on lui a dit ça sur place et qu'elle est partie et que sur le coup, elle a rien dit et c'est après qu'elle s'est vengée sur Google. Donc, en donnant un peu de contexte comme ça, l'IA a réussi à rédiger un commentaire hyper pro et donc qu'on a mis directement sur leur fiche Google. Et voilà, au moins, il y a une vraie réponse professionnelle avec de l'argumentaire. Et les futurs prospects clients qui verront ça, ça va les rassurer de savoir que vous répondez et que vous répondez bien. Et enfin, dernier point. Alors, pour utiliser ça, il vous faut un outil de transcript de réunion. Donc moi, j'ai un logiciel de mail qui me permet de le faire, qui s'appelle Spark. Il y a plein d'autres outils. Alors, il y a des outils pour le faire en réunion visio. Il y a des outils pour le faire en réunion physique. Il y a un outil qui s'appelle Martin, je crois. C'est Nicolas qui avait développé un petit outil comme ça. Donc Nicolas éventuellement peut mettre le lien dans le chat si il veut faire un petit coup de pub pour son outil. En tout cas, ça va vous permettre de récolter finalement le texte et ensuite, à partir du texte de ce transcript, on va pouvoir dire je veux que tu me prépares. Alors après, moi c'est pour préparer un mail, mais on peut préparer n'importe quoi. Et donc, je veux que le récap soit structuré de cette manière-là. Donc, un récapitulatif des sujets abordés. Vous voyez qu'on peut même parler d'un récap au lieu d'un récapitulatif. L'IA va bien comprendre sans aucun souci. Le constat en restant positif mais critique, des recommandations et les prochaines étapes. Donc vous, en fait, ça vous donne même à vous une feuille de route et au prospect ou au client, ça lui donne une étape claire. Alors, évidemment, il faut quand même toujours un peu relire, mais la plupart du temps, 90-95% de ce qui est écrit va correspondre à ce que vous avez dit pendant 1 heure et demie de visio et donc vous gagnez, enfin, littéralement, c'est une demi-heure
de gain de temps par visio si vous voulez vraiment bien faire les choses et retranscrire. Parce que faut noter pendant la visio, ensuite il faut refaire un mail, il faut remettre les idées en place, etc. Que là, c'est fait en quelques secondes et c'est hyper efficace. Et je demande voilà, d'analyser si on se tutoie ou on se vous voit dans la visio. Donc ça, c'est très français comme problématique. Mais en tout cas, quand on tutoie des gens, bah, j'aime bien les retutoyer dans le mail. Quand on les vous voit, je les revois dans le mail. Voilà. Donc là, il a ça. L'idée, c'est je mets mon transcript et je tape Go et il va me faire ce petit résumé-là. Voilà, donc comme je vous disais, là, on va mettre un petit lien vers un petit formulaire pour que vous puissiez récupérer, qu'on vous envoie par mail ce document-là. Donc, on va le mettre dans le chat pour que vous puissiez récupérer. Ces liens-là sont cliquables dans la présentation, donc il y aura pas de souci. Et donc, vous pourrez l'utiliser avec votre compte ChatGPT à vous pour ce qu'on vient de voir, création de mail, répondre aux avis clients et faire un récapitulatif de rendez-vous. Alors, je vous ai pas parlé d'Apollo. Là, finalement, je vous explique un petit peu nous comment on utilise l'IA chez Apollo. Ce que je me suis dit, c'est pas spécialement que je vais vous présenter nos services en disant on fait ci, on fait ça. Je vais plutôt vous parler du cas d'un client qu'on a accompagné sur fin 2024, qui sont des propriétaires d'un lieu de réception et qui ont fait appel en fait à nos services parce qu'ils n'arrivaient pas à développer leur chiffre d'affaires. Donc, quand je mets hors plateforme partenaire, c'est notamment des plateformes pour proposer du mariage. Donc là, finalement, on les retrouvait juste avec leur nom en partant de mariage.net, par exemple. Mais ils n'arrivaient pas, par exemple, à développer le côté fête de famille locale toute l'année. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement retravaillé, refait leur site de zéro et on a vraiment réfléchi à tout le positionnement SEO qu'il fallait faire justement pour remplir ces demandes de rendez-vous. Donc, ils n'avaient même pas une demande de devis par mois. Et là, j'ai refait avant cette conférence, j'ai re-regardé les stats qu'ils avaient. Et depuis le début d'année, on est à plus de 10 demandes de devis tous les mois. Donc, c'est en moyenne. Il y a des mois où c'était un tout petit peu moins de 10. Il y a des mois où c'était plutôt une quinzaine. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Donc ce que je veux transmettre comme message, c'est vraiment que nous, on est une agence spécialisée dans l'acquisition, que ce soit sur la manière de retravailler le site web d'un point de vue expérience utilisateur et marketing. Le référencement naturel et le référencement dans les IA, c'est un sujet sur lequel j'ai fait une conférence récemment avec l'Office de tourisme de Trouville, où on a pu un petit peu voir les tendances et comment remonter dans les IA. Donc ça, c'est vraiment la tendance de demain et des campagnes Google Ads également. Donc ces trois leviers-là, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien et qui permet d'avoir un site et une vraie présence et une vraie demande de la part de vos prospects et de vraiment booster votre business. C'est vraiment ça notre spécialité, avec une très forte appétence sur la partie touristique, où on a une vraie expertise depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, petit instant promo, on fait cet été, le 24 juillet, une journée qui est finalement une version hyper approfondie de ce que j'ai pu vous proposer là sur un format très court. Donc là, en 30 minutes, on a déjà vu quand même des choses, mais c'était vraiment accéléré. L'idée, c'est d'avoir une journée en présentiel, donc le campus Apollo, qui est une journée qui peut être prise tout ou partie, 100% prise en charge par votre OPCO, donc on peut faire l'étude du dossier avec vous. L'idée, c'est vraiment de vous proposer le choix, donc parmi 4 sujets, d'avoir 2 sujets parmi 4. Alors oui, j'avais ma slide qui n'était pas la bonne. Hop. Donc, les sujets, il y a évidemment l'IA que moi j'animerai avec une conférence qui est beaucoup plus détaillée. On va beaucoup plus dans le détail. On voit aussi de la génération de vidéos, de la génération de photos. On peut voir des automatisations également. Donc, on va beaucoup plus loin que tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Là, c'était vraiment 3 petits cas d'usage. L'idée, c'est vraiment d'avoir une demi-journée dédiée là-dessus. Et vous avez le choix également sur la partie gestion de vos réseaux sociaux. Donc, notamment, ça va être le sujet de la prochaine conférence 30 minutes chrono sur le nouveau système pour faire du montage vidéo qu'Instagram vient de sortir. Donc, c'est un des sujets qui serait également vu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus dans le détail. C'est vraiment une formation d'une demi-journée beaucoup plus détaillée. Il y aura aussi un sujet sur le référencement naturel, le SEO. Donc, pour être
beaucoup plus autonome en fait sur la manière dont vous faites monter votre site et vous créez des nouvelles opportunités de mots-clés, comment vous vous référencez dans Google et dans les IA pour être présent demain quand les gens chercheront vos services. Et le développement de la notoriété locale au travers de Google My Business, un business profile aujourd'hui. Notamment, ils ont sorti des fonctionnalités. Maintenant, vous pouvez publier des news. Voilà, donc comment booster vraiment votre visibilité locale, sachant Google My Business, c'est ça qui vous fait ressortir dans Google Maps. Euh, Petite parenthèse, les restaurants, typiquement, moi, je cherche les restaurants uniquement sur Google Maps. Donc, c'est vraiment des sujets hyper importants voilà, on a condensé les 4 sujets qui nous sont le plus demandés sur un format formation présentiel, avec également en bonus donc un petit déjeuner. Donc il y aura ici un aspect de networking où vous pourrez échanger avec des personnes qui sont comme vous ou qui ont des activités complémentaires aux vôtres. Vous repartirez, quoi que vous choisissiez comme sujet, avec tous les supports et les sujets de toutes les formations, et on vous fournit à la fin un certificat de réalisation qui acte bien que vous avez suivi ces formations et développé les compétences sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment une idée, c'est très pratique, une journée hyper pratique qu'on propose et qui est éligible OPCO par vos OPCO, donc sur laquelle vous pouvez étudier avec nous la prise en charge en fonction de ça. Donc dans le petit formulaire, on vous demande si vous voulez qu'on étudie avec vous le dossier. Ça vous engage à rien du tout, hein. C'est vraiment voir si votre OPCO peut prendre en charge cette journée-là. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai tenu le temps à 3 minutes près. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce petit webinaire. Également, ceux qui le souhaitent, vous pouvez demander un audit SEO qu'on vous offre. Alors, c'est pareil dans le petit formulaire qu'on a mis. Je crois qu'on a fait un petit doublon. Il est déjà. Vous pouvez le demander également. Donc voilà, que vous le demandiez là ou dans le formulaire que Primel a mis dans le chat. Vous aurez toutes les informations. Et donc cet audit-là, il va vous permettre, on va vous analyser toutes les erreurs qui peuvent empêcher le bon référencement de votre site, les problèmes de contenu, les mots-clés sur lesquels vous pourriez être bon, et on va vous donner des conseils pour que vous puissiez améliorer ça. Voilà, sur un échange de 30 minutes en visio avec vous pour développer votre SEO et augmenter votre trafic et vos résultats Google. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous et désolé pour le petit couac sur le live LinkedIn. A priori, on m'a dit que ça avait finalement un petit peu fonctionné, mais je crois que ça s'est pas mis sur la page de l'événement. En tout cas, demandez bien le replay. Donc, on vous enverra le replay par mail pour ceux qui ont demandé avec le formulaire que Primel a, donc ce commentaire-là. Vous récupérez les prompts, vous récupérez le support et on vous enverra le replay dès qu'il sera prêt. Voilà. Bah, merci à tous. Et puis, bah, je vous dis alors à la semaine prochaine. Je me permets aussi de vous mettre un petit lien pour le webinaire de la semaine prochaine qui sera sur le même format avec Marion sur les réseaux sociaux. Hop, je vous le mets ici en commentaire. Donc, commentaire sur YouTube et Primel, si tu pouvais le mettre sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire. Là, normalement, ça fonctionnera. J'espère. Il n'y aura pas de petits problèmes techniques. Je vérifierai 3 fois avant. Et puis, merci à tous. Et puis, à la prochaine fois.